fouler au sol des restantes, ces stars. Et il y en a une autre qui va venir le fouler. À présent, une star, une vraie, oui, c'est le responsable du service patrimoine, le responsable de la maison des loisirs et des plaisirs. Il va vous proposer son quiz sur la Provence. Et juste après, le welcome show des animateurs. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici Thibaut. Bonsoir tout le monde, encore une fois, bienvenue au restant pour le welcome show des animateurs qui va commencer d'ici quelques minutes, juste après ce grand quiz. Je ne m'en remets pas moi de toutes ces stars personnellement, c'est incroyable. Grand quiz qui va donc débuter tout de suite, après que les deux capitaines soient descendus, la capitaine des rouges, Clémentine, non Florence, la capitaine des rouges, et la capitaine des bleus, Clémentine. Est-ce qu'elles sont là ou est-ce qu'elles sont parties? Elles ont disparu. Clémentine, qui est du côté des bleus, puisqu'en effet, deux équipes vont s'opposer lors de ce grand quiz. Les bleus de ce côté du théâtre et les rouges de ce côté du théâtre. Est-ce qu'il y a du monde chez les bleus ce soir? Les bleus sont pas vraiment en forme pour l'instant. Est-ce que par contre il y a du monde chez les rouges? Ah, c'est mieux chez les rouges. Les bleus, est-ce que vous êtes réveillés? Est-ce qu'il y a du monde? Beaucoup mieux les bleus. Les rouges, est-ce qu'il y a toujours du monde? Ah là là, quelle ambiance de folie! Ça va être incroyable ce grand quiz. Vous l'avez compris, chez les bleus, capitaine Clémentine. Clémentine qui a dû recruter un vice-capitaine. Est-ce que c'est le cas, Clémentine? Oui. Ah, parfait. Je vous invite donc à me rejoindre avec votre capitaine. Florence chez les rouges, est-ce que Florence, vous avez recruté un vice-capitaine? Oui. Ah, c'est génial. C'est génial, je vous invite donc également à me rejoindre pendant que je vais expliquer les règles de ce grand quiz. 10 questions vont vous être posées lors de ce grand quiz. À chaque fois, vous allez devoir donner la réponse à votre vice-capitaine qui va s'empresser de la noter sur le papier qui va être remis par chacun des capitaines. Évidemment, à chaque fois, soit le premier qui me donne la bonne réponse, ou si les deux ont la bonne réponse, permettront, c'était absolument pas compréhensible ce que je viens de dire, vous comprendrez tout après, celui qui aura la bonne réponse permettra à son équipe de marquer un point. À l'issue des 10 questions, évidemment, l'une des deux équipes remportera ce grand quiz, et parmi vous, parmi l'équipe qui aura gagné, l'un d'entre vous sera tiré au sort grâce au coupon qui vous a été remis. Est-ce que chacun d'entre vous a un coupon? D'accord. Personne n'a de coupon chez les bleus, Clémentine, c'est un carnage. Chez les rouges, est-ce que vous avez votre coupon? Ah, je veux le voir, montrez-le-moi. Montrez-moi ce superbe coupon, ah, c'est incroyable. Si vous n'en avez pas encore, n'hésitez pas à en récupérer auprès de Florence. Chez les bleus, auprès de Clémentine. Bonsoir messieurs, quel est votre prénom? Michael. Michael, qui sera donc le capitaine chez les bleus, qu'on peut applaudir bien fort, Michael. Oh là là, quelle ambiance. Chez les rouges, quel est ton prénom? Pierre, chez les rouges, qui sera le capitaine, on peut l'applaudir bien fort. Également, le vice-capitaine. Voilà. Messieurs, est-ce que vous avez récupéré le stylo et les feuilles blanches? Pas chez les bleus, Clémentine, si tu veux bien nous rapporter cela, nous allons pouvoir ainsi commencer directement le grand quiz. Pour cette première question, je sens que vous avez besoin de vous échauffer un petit peu. Je vais attendre les deux réponses. Ainsi, si chacun des deux a la bonne réponse, il permettra à son équipe de marquer un point. Évidemment, vous allez devoir l'aider afin qu'il apporte la bonne réponse. N'hésitez donc pas à lui souffler. Est-ce que vous êtes prêts les gars? C'est parti. Première question, j'attends les deux réponses. Première question. Combien de jours dans la semaine la maison des loisirs est-elle ouverte? Attention, là c'est pas de la rapidité, évidemment ça va se corser très rapidement. Ça va se corser très rapidement, j'attends les deux réponses. J'attends les deux réponses, je répète. Combien de jours dans la semaine la maison des loisirs est-elle ouverte? Les gars, quand vous avez la réponse, dépêchez-vous, parce qu'on aimerait commencer le welcome show avant 23 h. Alors, chez les bleus, est-ce que j'ai une réponse? Très bien. Chez les rouges, est-ce que j'ai une réponse? Très bien. Les bleus m'ont apporté une certaine réponse. Les rouges m'ont dit que la maison des loisirs est ouverte 6 jours dans la semaine. Quant aux bleus, ils m'ont dit 7. En effet, la maison des loisirs est ouverte tous les jours. Ce sont donc les bleus qui marquent le premier point. La maison des loisirs qui est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h30. Elle est donc ouverte 7 jours dans la semaine. 1-0 pour les bleus. On enchaîne avec la seconde question. Au sujet de la maison des loisirs, sachez qu'elle loue des vélos.
Première question, enfin seconde question du coup, je vais attendre les deux réponses également. Combien de kilomètres fait la piste cyclable entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez? Combien de kilomètres? Rapidement les gars quand même s'il vous plaît, consultez vos équipes. Si vous avez la bonne réponse, évidemment, apportez-la à votre vice-capitaine. Alors que je crois que la réponse a été affichée par Jean-Jacques Msalem, là-haut. Très bien, j'ai une réponse pour les bleus. Chez les rouges, quelle est la réponse? 10 chez les rouges, 13 chez les bleus. La piste cyclable entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime fait 15 km. Et ce sont donc les bleus qui marquent un second point. Piste cyclable que vous pouvez évidemment emprunter pour éviter les embouteillages en vélo. 2-0 pour les bleus. Est-ce qu'il y a du monde chez les bleus? Évidemment les rouges, rien n'est perdu. Est-ce que vous allez réagir? Parfait. Troisième question sans plus attendre. La Maison des Loisirs propose également des informations sur le golfe de Saint-Tropez. À ce sujet, je vais encore une fois attendre les deux réponses. À ce sujet, quel jour a lieu le marché à Saint-Tropez? Quel jour a lieu le marché à Saint-Tropez? J'attends les deux réponses et ça sera la dernière fois. Probablement. J'ai une réponse pour les bleus. Chez les rouges. Chez les rouges. Florence, vous n'avez pas triché, hein? Oh là là. Oh, qu'est-ce que vous êtes complet chez les rouges. Puisqu'en effet, le marché a lieu le mardi et le samedi à Saint-Tropez. Allez, je vais même accorder 2 points en rouge. 2 points en rouge. 1 point pour les bleus quand même, puisqu'en effet, le marché a lieu le mardi. Et c'était une bonne réponse. Nous en sommes donc à 3-2 pour les bleus. 3-2 pour les bleus, quatrième question. Et là, c'est l'équipe qui va m'apporter la réponse, la bonne réponse, le plus rapidement. Ça a commencé à se corser. Le plus rapidement, toujours au sujet du golfe de Saint-Tropez. Je vais vous demander de m'écrire, j'aimerais que ça soit écrit proprement, s'il vous plaît, une des îles composant l'archipel des îles d'Hyères. Oh là là, je sens que les rouges en plus ont la bonne réponse. Alors que le capitaine des Bleus a choisi une autre stratégie qui est de monter tout en haut du théâtre. C'est en même temps, j'essaie ici, et vous? Mais c'est n'importe quoi les bleus. Cartaya. Vous allez pouvoir vous moquer. C'est Solal en plus qui vous a donné cette réponse. C'est n'importe quoi Solal. En effet, Porquerolles est une des îles composant l'archipel des îles d'Hyères. Les rouges reviennent donc à égalité. Porquerolles de même que Porquerolles ou l'île du Levant que vous pouvez rejoindre grâce au bateau vert qui est une des îles composant l'archipel des îles d'Hyères. 4 partout dans ce grand quiz. Quel suspense. On enchaîne avec la 5e question. 5e question. Et toujours au sujet de la Maison des Loisirs, sachez que nous vendons des billets pour nos partenaires. Au sujet de nos partenaires, je vais également... Non, je vais attendre vos deux réponses, messieurs, parce qu'elle est un peu compliquée. Question très compliquée. Mais dépêchez-vous quand même. Au sujet de nos partenaires, quelle est l'heure de fermeture de Marineland? Quelle est l'heure de fermeture de Marineland? Alors que je rappelle qu'il y a 4 partout dans ce grand quiz. J'ai pour les rouges une superbe réponse. Et chez les bleus, oh là là, incroyable. C'était pas mal chez les rouges puisque les rouges m'ont répondu 22h. Malheureusement, Marineland ferme encore plus tard. Marineland ferme à 23h et c'est donc un 5e point pour les bleus. Vous pouvez en effet admirer le spectacle des dauphins, des orques, les requins, etc. jusqu'à 23h. 6e question. Et alors que nous sommes à la moitié de ce grand quiz, je ne vous ai pas parlé des lots qui sont à remporter pour l'un ou l'une d'entre vous qui remportera ce grand quiz. Sachez qu'il y aura au choix une séance de club enfant, une séance de stage ou la location d'un vélo pour une journée entière à gagner. Voilà, ça sera vraiment à choisir pour l'un d'entre vous. 6e question, et là, ça sera celui qui m'apportera la réponse le plus rapidement. 6e question, quelle est la durée de la traversée en bateau entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez? Sainte-Maxime, Saint-Tropez.
Je l'ai entendu chez les bleus, mais j'ai entendu deux réponses, une bonne et une mauvaise. Chez les rouges, c'est une bonne réponse pour les rouges. Ça dans les 15 minutes, les rouges qui revenaient à égalité, 5 partout. Les bleus, vous m'avez répondu quoi? Bon, dans tous les cas, vous auriez perdu les bleus, donc pas de regret. 7ème question, égalité toujours dans ce grand quiz, quel suspense incroyable. 7ème question, je vais attendre les deux réponses parce qu'elle est encore plus dure que la précédente. Quelle est la longueur du circuit de Starquad? Puisqu'en effet, à 10 minutes des restanques, il y a un circuit de quad, circuit en terre. Quelle est sa longueur? Quelle est sa longueur? Il y a beaucoup moins d'enthousiasme à propos de cette question. Hein. Très bien. En mètres, hein, en mètres. C'est un circuit les mecs. Hein. Donc j'entends 5 mètres. Allez, chez les bleus, j'ai une réponse. Et chez les rouges, alors que Florence, en plus Florence a triché pour vous les rouges. Ah, vous ne savez pas Florence. D'accord, très bien. Qui vous a donné la réponse chez les bleus? Eh bien, vous avez bien fait d'écouter ce jeune homme, puisqu'en effet, le circuit de Starquad fait 700 mètres, et donc 300 mètres, c'est un point de plus pour les bleus qui repassent devant avec 6 points. Circuit de quad et moto qui fait en effet 700 mètres à 10 minutes des restanques. 8ème question, toujours au sujet de nos partenaires. Je vais attendre, enfin, c'est celui qui me donnera la bonne réponse en premier qui permettra à son équipe de remporter un point supplémentaire. Quelle est la couleur dominante du logo de notre partenaire Catamaran? La couleur dominante du logo. Tous les deux roses. Ah non, vous connaissez ta réponse? Oh là là, quel suspense. Je pensais que tout le monde avait répondu rose en plus chez les bleus. Votre vice-capitaine m'a donné le noir. Et c'est une bonne réponse les bleus. Est-ce qu'il y a du monde chez les bleus? Les bleus qui prennent légèrement le large avec 7 points à 5, c'est bien ça Clémentine? Oui, sinon tout le monde m'aurait repris chez les rouges. C'est en effet le noir la couleur dominante comme vous pouvez le voir ici, même si le rose fait partie du logo. Dommage pour les rouges qui j'en suis sûr, vont réussir à recoller, voire à passer devant. Est-ce que ça va être le cas les rouges? Très bien. Avant-dernière question de ce grand quiz qui ne va pas valoir 1 point, mais qui va valoir 2 points, puisqu'il s'agit des informations sur les animations qui vous sont proposées tout au long de cette semaine et que la Maison des Loisirs vous propose également. Avant-dernière question, et c'est le premier qui va m'apporter la bonne réponse qui permettra à son équipe de marquer ses 2 points supplémentaires. Avant-dernière question, lundi, il y a un défilé de maillots de bain à la piscine à... J'ai dit une bêtise, hein. Dans l'une des piscines, laquelle? À laquelle? La piscine à vagues. Ah, je suis vraiment navré. Mais c'est une bonne réponse pour les rouges qui reviennent à égalité. Oui, vous pouvez me huer là. Pour le coup, je suis navré, c'est n'importe quoi. Malgré tout, 2 points supplémentaires chez les rouges qui reviennent à égalité avant la dernière question. Oh, c'est absolument incroyable. La dernière question va donc être décisive. Alors que j'entends les animateurs derrière moi qui sont prêts pour débuter ce grand welcome show. Oh là, qu'est-ce que c'est? J'ai pêché un breton. Voilà, je voulais te le dire. J'en suis ravi. C'est n'importe quoi. Bon, ils sont vraiment prêts, apparemment, ils en peuvent plus d'attendre. On va donc poser cette dernière question. Et pour la dernière fois, c'est celui qui m'apportera la bonne réponse qui permettra à son équipe de remporter ce grand quiz. Oh, quel suspense. Est-ce qu'il y a du monde chez les bleus toujours? Est-ce que les rouges sont prêts avant cette dernière question? Dans ce cas, dernière question. Quand aura lieu la soirée blanche cette semaine au restaurant? Quand aura lieu la soirée blanche? Et je suis navré pour les bleus. Mais ce sont les rouges qui vont apporter la bonne réponse ce mardi et qui remportent ce grand quiz. Vous pouvez néanmoins applaudir bien fort les bleus qui ont vraiment été très bons. Oh, quel fair play. Les bleus, vous pouvez également vous applaudir très fort. Vous avez été très réactifs, très bons. Malgré tout, on va procéder au tirage du gagnant. Chez les rouges, c'est Julie qui va m'apporter l'urne, alors que Yann est dépité chez les bleus. Oh là là, quelle tristesse. On va procéder rapidement au tirage au sort puisque les animateurs sont prêts. Juste derrière moi, je les entends trépigner d'impatience. Et c'est la capitaine de l'équipe vaincue, Clémentine, qui va tirer au sort le gagnant chez les rouges.
Allez-y Clémentine, je vous en prie. Le gagnant chez les Rouges qui me retrouvera juste après le spectacle pour me faire part de son choix. C'est le numéro 229 chez les Rouges. Y a-t-il un numéro 229 chez les Rouges? Oui? C'est vous? Est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux voir? Oh là là, c'est génial. Si c'est du premier coup, ça n'arrive jamais. Numéro 229. Eh bien c'est parfait. On peut l'applaudir bien fort. Tu viendras me faire part du choix de ton lot juste après le grand welcome show des animateurs qui débute tout de suite. Bonne soirée à tous. Ouah, est-ce que t'as vu cette ambiance, Léna? Ils sont chauds ce soir ou quoi? Alors sincèrement, ils sont vraiment chauds. Je l'ai trouvé un poil meilleur la semaine dernière, mais je suis persuadé qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux ce soir. Est-ce que vous en êtes capables? Thibaut, dépêche-toi, va te changer là, ça va être l'heure du spectacle. Allez, c'est parti. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au théâtre de Verdure. Je suis Léna, la responsable soirée et chorégraphe du village. Je vous attends bien sûr toutes les semaines sur toutes nos animations. Au programme, vous aurez donc une soirée blanche, le spectacle des enfants. Léna. J'ai bien trouvé mes costumes, mais est-ce que je dois changer de slip aussi? Mais Thibaut, mais va mettre un slip! Oui, donc où j'en étais? Oui, bien sûr, donc toutes les soirs, venez me retrouver sur toutes nos soirées. Ce soir, nous vous présentons le welcome show de vos animateurs. Ils ont travaillé très dur. 10 secondes avant le début du show. Ils ont vraiment travaillé dur pour vous présenter ce spectacle ce soir. Alors, mesdames et messieurs, faites-leur un triomphe et attention, le spectacle va commencer! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de